Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom bien-aimés. Soyez à nouveau bénis là où vous vous trouvez, en train d'écouter le son de ma voix. Que la toute-puissante main de l'Éternel vous localise par le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise où vous vous trouvez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour, merci pour ce moment, Seigneur. Veille à agir puissamment en ce moment. Parle-nous encore et que les vies soient touchées à travers ta parole de ce jour pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Il y a quelque chose qui me fait réjouir le cœur dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 110, le verset 1. Dieu disait ceci à son serviteur David, il dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu disait à David de rester à sa droite? Lorsque Dieu a dit à David « Assieds-toi à ma droite », c'est parce que Dieu veut rapprocher ses faiblesses vers sa puissance. Lorsque tu t'asseyes à la droite de quelqu'un, ta main gauche devient proche de sa main droite. Et lorsque tu t'asseyes à la droite de Dieu, ta main gauche devient proche de sa main droite. Et la main droite de l'Éternel, c'est là où se trouve toute sa puissance. Et ta main gauche représente tes faiblesses. Ta main gauche représente tes incapacités, tes limitations. Et lorsque tu t'asseyes à la droite de Dieu, tes limitations, tes incapacités devient proche de la main de l'Éternel, devient proche de sa toute-puissance. Je m'en vais dire à une personne en ce jour que tes incapacités, tes limitations deviennent maintenant proches de la toute-puissante main de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où que tu te trouves assis, accablé, désespéré, laisse-moi te dire que Dieu te relève avec sa toute-puissante main, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter quelque chose dans la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 2, nous allons lire le verset 3 au verset 5, plus le verset 12. Écoutons la parole de Dieu. Amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une belle histoire qui me tient vraiment à cœur de partager avec toi. La parole de Dieu parle d'un homme paralytique. La parole déclare quoi? Que Jésus-Christ se trouvait à un endroit avec ses disciples et une grande foule. Il était en train de dégager une onction, l'onction de la guérison. Et il y avait 4 hommes qui étaient là. Et l'onction de la guérison que Jésus-Christ dégageait, ces 4 hommes n'avaient pas besoin de cette onction. Lorsqu'ils n'avaient pas besoin de cette onction, ils se sont souvenus d'un de leurs amis qui était paralytique, qui avait besoin vraiment de cette onction. Ils se sont levés, ils ont dit, allons chercher cet homme pour le rapporter ici, afin qu'il puisse recevoir sa guérison. Et lorsqu'ils ont pris cette décision, ils se sont dirigés vers cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose. La guérison de cet homme n'avait pas commencé le temps où cet homme était venu au pied de Jésus. Mais sa guérison
avait commencé lorsque ces 4 hommes se sont souvenus de lui. À l'instant où je parle, il y a un changement qui veut venir vers toi grâce à un souvenir. Je déclare sur la vie de quelqu'un que en ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Oui, Dieu est en train de parler à quelqu'un qui va se souvenir de toi pour que tu sois positionné au nom puissant de Jésus. Ça me fait tellement réjouir le cœur parce que la guérison de cet homme avait commencé parce qu'on s'est souvenu de lui. Quelqu'un se souvient de toi maintenant. Toi qui me regardes avec la foi, quelqu'un se souvient de toi. Quelqu'un se souvient de toi. Quelqu'un se souvient de toi. Ton histoire va changer au nom puissant de Jésus. C'est ainsi qu'ils ont pris la décision. Ils sont venus porter cet homme. Lorsqu'ils sont arrivés au lieu, la parole déclare quoi? Le lieu était tellement rempli, il n'y avait même plus de la place. Là où ils vont passer, comment ils vont faire pour faire descendre cet homme vers Jésus? Et la parole déclare quoi? Ils ont eu une idée. Une idée, que mon Dieu t'accorde toujours les idées qui vont apporter les changements dans ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que des fois, nous déraillons à cause de manque d'idées. Mais que mon Dieu t'accorde des bonnes idées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont pris la décision d'aller percer le toit pour faire monter cet homme. Et c'est ainsi qu'ils ont pris cet homme, ils lui ont fait monter pour lui faire descendre là où Jésus-Christ se trouvait. Regardez 2 leçons que je m'en vais communiquer avec vous maintenant. Lorsqu'ils avaient pris cet homme, ils lui ont fait progresser jusqu'à arriver au lieu. Et pour faire descendre cet homme vers Jésus, ça les a imposé de faire monter cet homme. Cet homme, ce n'était pas lui-même. Il n'était plus au même endroit. Il se trouve maintenant à l'endroit où se trouve Jésus. Mais ce n'était pas de sa propre force. Ce n'était pas de ses capacités. Bien-aimés dans le Seigneur, les 2 leçons qui se trouvent dans ce passage, cet homme, on lui a fait progresser et on lui a fait monter. On lui a fait progresser, on lui a fait monter. Pendant que je parle, je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu vas progresser et tu vas monter. Tu vas progresser et tu vas monter. Tu vas progresser et tu vas monter. Je déclare sur ta vie le progrès et la montée. Le progrès et la montée. Spirituellement, je déclare le progrès et la montée. Commercialement, je déclare le progrès et la montée. Financièrement, je déclare le progrès et la montée. Sentimentalement, je déclare le progrès et la montée. Tu vas progresser et tu vas monter. Tu vas progresser et tu vas monter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bible nous nomme il est lettre Yesu Christo le file kako nous sont là itowe. Il est maunu kokoko. Il est doyo namowe. Agbeto henko doyo ka différent chi doto omo yora de ngadao. Agbeto he dono to kinkenve. Yesu Christo yo donowe. I ame amene de ka le no to hu. Vo doyo chi Yesu Christo chi toto le Yesu Christo mede. Okpo ode kume. Po me no to de dono okpo ode kume. Po de dono. Me vo nchi jojole no to hu de odonwi o khodi kapo. Ti wenu ti oji malgré que ni mega wo ti edo wenu ti oji de zonzon po de jeshin ti zonzon po I menno to ami amene to o sogbeta I vai monsa yo akoko sonoto avance dadu Yesu Kristo gbo na hodo yo ito no vinye hoseto we do yo sunoto tore de to le garoti me yo se va Yesu Kristo gbo wenu ti me de tolo odon yi Chini doye toto sone nde gbele meleka gbezan melega hweke tome meleka dong yo ina tole fun pepe no tome meleka dong yo ina tola yadudu me meleka dong yo ina sole jukon chi mele ai jukon bume le Yesu Kristo Nazareth on come meleka dong yo ina sole nyigban adejile Yesu Kristo on come meleka dong yo ina sole ho hayame adje on to hwemen meleka dong yo yo chi de nyonu po meleka dong yo ina denyon tole Yesu Kristo nkome o chire dia supo medeka dong yo ina dia sule Yesu Kristo nkome o chide jivikpo medeka dong yo ina jivile Yesu Kristo nkome nchiwe jiko kenken medeka dong yo onu kenken wa sun alome no le Yesu Kristo nkome ame amene noto o va koko dono noto e se dado Yesu Kristo gbo Bible no mi mo chi odo noto hude e mo chu ahwale noto ko de nyale wa we ason so noto fa Yesu Kristo gbo me dolele vovovo tu o he va noto hu me de ni dole dono I va noto hu be troya home o
Mais tu aucun que va notre haut étant donné au trocoï, il peut pas d'oyo. Tu encore son auto vers pour mon bout de kedelio. Bible non mais ça. Sous le cas va t'amener. Tini pomolio wa kokon sulo a ton gaho. Ya son sulo so toto gaholome a so jeté do holome. Manu mi amosa. Doyon son totore et nous ame veleme. Au souhait, il souhait so chiniele. Il va quoi doji. Mohoya Jésus Christ bo. Mais le cas koko so chiniele. Ako doji le Jésus Christ son comme. Ayarudu metiele. Mais le cas va koko. Ako doji le Jésus Christ son comme. Fun pepe chimele. Mais le cas va koko. Aso doji le Jésus Christ son comme. Et hokwa kwa hoya. Mawa ko doji. Assuré les parois, mawako doji. Et nous chamons chiwako, a joye dokwa, nye wako le bemelo, ye nye doto, ye soit kodoji, mawako doji, adoli o ononome, adoli aswonome, le Yesu Christ on come. Amen. Blessed beloved, you guys are welcome again in the name of Jesus. We are here in our broadcast again that difficult times are signs of victory. I am here to give you another word of encouragement and to make you understand that there's a level of faith that you should attain before the Lord your God touch you. According to the book of Mark 2 verse 3 to 5 plus 12 speaks about a man that was paralyzed because of the remembrance that was upon his life and the favor and the mercy of God that God used to bring men upon his life. I'm here to make you understand that when men is in your life, it is a blessing. And when men is also around your life, is also a blessing. And when men are around your life, is also a blessing. And I'm here to make you understand that every single person that is in your life presently, that does not need the name of Christ, and that wants to bring a blockage, I want to bring something that is horrible in your life, I decree and declare in the name of Jesus that that man is taken out of your life and your destiny in the name of Jesus. And I pray and I plead by the mercies of God that every single man that God has mandated, that God has chosen, and God has predestinated to help you in this season of your life and destiny, to make you grow spiritually, to make you grow healthily, to make you grow financially, to make you grow in every social way, I decree and I declare that by the power of the Holy Ghost, that let those men that God has mandated locate your life and destiny, and may you use the mystery of honor to attract them, the mystery of favor, the mystery of competence to attract them and make them stay forever in the name of Jesus. And I'm here to decree and declare again and to exalt you that you should build your faith on the love of God, on the word of God, and not just on physical things, because God is everlasting, and so He's everlasting. He is God. In the name of Jesus Christ I have prayed. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père, je viens te dire merci pour ce puissant message que tu nous as envoyé. Et je prie pour tous ceux-là qui nous suivent actuellement, qui sont paralysés, qui sont aveugles, qui sont sourds, muets, qui reçoivent maintenant la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es impuissant, je te déclare puissant au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'église pentecôtiste de la foi Tréfonds, 6 Agla, l'avant qui fait face à la pharmacie Les Pilotes. Nous vous invitons les dimanches de 9h à 12h pour venir adorer l'Éternel, le Dieu des armées avec nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Les vendredis soirs, nous avons des programmes dénommés cliniques spirituelles, c'est de 19h à 21h. Les mercredis soirs, nous avons des programmes de 19h à 21h, un programme d'enseignement et suivi des questions. Et les mardis soirs, nous avons un programme de prière, de combat. Déplaçons-nous et le Seigneur fera éclater sa gloire. Si vous désirez nous appeler, 97 08 94 69, que l'Éternel, le Dieu des armées, vous bénisse. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.